Ok. Oh, j'ai plus d'eau. J'ai plus d'eau dans ma gourde, je crois. Bonne année, les gens. J'ai plus d'eau dans ma gourde. Bah, première résolution 2025, boire de l'eau. Boire 1,5 litre d'eau par jour. Cette vidéo sera pas trop longue, c'est juste une vidéo de rentrée, voilà, enfin une vidéo officielle, oui, c'est ça, oui, de rentrée, parce que c'est la première vidéo de 2025. En gros, je voulais juste, déjà savoir comment ça allait, comment se sont passées vos fêtes, même si, en vrai, je dis ça, mais je sais, puisque c'est mes potos qui regardent les vidéos, du coup, je leur ai déjà demandé. J'ai passé de très bonnes fêtes, voilà, au cas où ça intéresserait les gens de la commu que je connais pas. 2024, si, comme ça je fais un petit bilan et après je fais un peu le tour des objectifs, mais en gros, 2024, je sais pas si je l'avais montré sur Insta, mais en gros j'avais pris un calendrier et j'avais fait une petite vision board avec plein de trucs dessus, et en gros il y avait 5 catégories, il y avait genre la santé, maison, le professionnel, les loisirs et le côté famille. Et après j'ai rajouté un petit encadré pour genre les petits voyages, les trucs un peu, mais qui n'étaient pas forcément prévus, mais c'était plus pour l'aspect finance, on va dire, de comment je gère ces petits voyages, les concerts, tout ça qui se sont ajoutés à 2024. Mais alors j'étais super contente parce qu'en gros sur chaque catégorie je faisais des petites cases que je fluotais en vert si elles avaient été faites et en rose si elles n'avaient pas été faites, sachant que du coup il y a des trucs que je ne pouvais cocher vraiment que à la fin de l'année parce qu'il y avait des trucs ça se faisait sur le long terme. Et je suis quand même assez satisfaite parce que tous les trucs de la catégorie maison, donc c'est plus genre du bricolage, des trucs des trucs à corriger dans la maison, des trucs de déco que je voulais faire. Il y a qu'un seul truc que j'ai pas fait, c'est-à-dire habiller le mur qui se trouve derrière cet objectif, qui est le mur de ma cheminée, mais je vais voir parce que j'avais commencé une série de toiles que vous retrouvez dans cette vidéo, voyez-vous. Ça voudrait dire refaire des trous, bon après ça se rebouge, des trous c'est pas ça le problème, mais mon objectif c'est quand même de déménager, de trouver le moyen de partir de cet appartement pour que ma sœur et moi prennent chacune notre chez-soi en 2025. J'avoue si ça pouvait se faire cette année ce serait incroyable, sachant qu'on est vraiment au début de l'année donc on a vraiment 12 mois devant nous pour le faire. Donc je me tâte, je me dis est-ce que je partirais pas plutôt sur une seule grande toile et que si jamais cette seule grande toile ne peut pas aller chez moi, je la donnerai à quelqu'un, j'essaierai de la revendre, etc. Mais globalement, maison, c'est en majorité tchèque. L'aspect famille, pareil, j'étais super contente parce que notamment mes objectifs côté famille c'était de voir au moins une fois par mois ma meilleure pote qui à la fois est dans la même ville que moi et à la fois elle par rapport à son taf et par rapport à où elle rentre quand elle va chez sa mère et tout, c'était un peu compliqué, mais on a réussi. Alors on s'est pas vu full une fois tous les mois, mais des fois on s'est vu plusieurs fois dans le même mois et il y a genre que 3 mois dans l'année où on s'est pas vu, donc franchement cool. Et je trouvais ça chouette vraiment de l'avoir noté, de se dire ok t'es obligé de check parce que en soi on se parle tout le temps et les gens qui sont meilleurs potes en couple le savent, c'est pas parce que tu vois pas ta meilleure pote pendant 3-4 mois, 5 mois, 5 mois, 6 mois que ça va changer votre relation. Mais du coup je me suis dit quand même y a des amis que je me suis faite là, depuis plusieurs années qui sont des amis très proches, mais on se voit quasi tous les jours que ce soit avec la danse ou quand on a envie de se faire des soirées et tout ça. Mais du coup c'est vrai que ma meilleure pote elle est à la fois elle est à côté, à la fois elle est pas à côté, et du coup j'étais contente qu'on ait réussi qu'on ait réussi à se mettre cet objectif. La famille pareil, j'ai réussi à faire pile la moitié je crois. J'avais dit cette année j'ai envie de retourner au moins une fois par mois chez mes parents parce que pareil je le faisais beaucoup plus avant. Alors c'est aussi pour des questions financières parce que évidemment le train et comme en plus je prenais Chili avec moi, ça demandait un billet de train en plus. Et comme vous l'avez vu, si vous l'avez vu sur Instagram, il y a un nouvel arrivant qui a déjà pris le train. Il est adorable en train parce que ça reste un bébé, voilà, de 8 mois. La santé, alors la santé c'est coup-ci coup-ça, alors je touche du bois en même temps que je dis ça, mais pas de panique, hein, je dis ça mais je vais très bien, c'est pas ça le souci, hein, j'ai toujours mes problèmes de sciatique de grand-mère, mais ça voilà. Non, la santé c'est juste que je dis coup-ci coup-ça parce qu'au niveau des objectifs, notamment le truc c'était donc de boire de l'eau, et je peux vraiment passer une semaine sans boire de l'eau les enfants. Alors vous allez me dire mais tu bois quoi? Je bois du lait, je bois du thé, c'est de l'eau mais ça reste du thé avec parfois du sucre, soda et de l'alcool, voilà, en soirée là. Et comme on fait pas mal de soirées, franchement, je peux vraiment passer des heures, des jours sans boire d'eau. Et le sucre. J'avais dit qu'il fallait que je diminue le sucre, mais vraiment, d'ailleurs, j'ai toujours pas fait ma prise de sang pour checker. Mais non, vraiment, il faut vraiment que je fasse une cure parce que y a des gens qui arrivent à doser leur dose de sucre au quotidien. Je ne sais pas le faire. Si j'ai pas un truc sucré dans ma journée, vous voyez là, c'est quasi l'heure du goûter. Au moment où je tourne cette vidéo, dans ma tête, c'est vraiment, quand j'ai dit tout à l'heure aux copines, il est 16h30. Dans ma tête, c'était pas il est 16h30, c'est l'heure du goûter.
Voilà, vraiment faut que je réduise le sucre, quitte à me faire aider parce que en fait ça me saoule parce que je connais mon métabolisme et je sais que si je bouffe de la merde, du gras et tout machin, des trucs qui font prendre du poids, je vais prendre direct. Et déjà moi j'ai envie de perdre du poids et en plus c'est pas bon par rapport à mes problèmes de nerfs. Bah j'ai dansé mais j'ai beaucoup moins dansé parce que bah comme je vous l'avais sûrement expliqué, je sais plus sur Insta ou pareil dans une vidéo que j'avais réduit les projets avec les copines, tout ça, donc je continue à filmer mais je dansais beaucoup moins. J'ai un peu une niaque qui est un peu revenue, j'avoue, j'ai eu un moment de down où je sais pas, moi je sais que je me mettais beaucoup de pression, je me compare quand même pas mal aux autres sur la danse parce que j'aime bien danser, j'adore danser, mais comme on est beaucoup axé K-pop avec notre crew, c'est vrai que moi des fois j'aime d'autres styles de musique, et dans la K-pop il y a vraiment beaucoup, enfin plus on avance, plus on fait des chorégraphies qui peuvent être plus dures, et on a envie, enfin les potes ont envie de faire des chorégraphies plus dures, ce que je comprends, parce que le but c'est aussi de se challenger, mais aussi parce que c'est des chansons qu'elles vont aimer tout simplement. Mais du coup là ça va mieux, et du coup c'est cool, ça va me permettre d'être un peu plus active physiquement on va dire. Sur les finances, enfin l'aspect finance, boulot, bon c'était coup-ci coup-ça, bon ça vous l'avez plus suivi sur l'aspect perso parce que ça a été pas mal compliqué. Et alors du coup étonnamment pour les gens peut-être mais pas pour moi parce que je me connais, la partie de ma vision board de l'année où j'ai le moins causé de... j'arrive plus à parler. La partie de ma vision board où j'ai le moins coché de cases en vert, c'est la partie loisirs, parce que j'ai trop de passion. J'ai trop de passion et vraiment j'ai trop ce problème, je ne sais pas par quoi commencer. Moi, je vous jure, je n'ose pas commencer. Là je me suis forcée à me dire, en fait il faut que tu fasses une vidéo par semaine pendant 1 an, parce que... Ah oui, c'est ça que je vous ai compté les gens. En gros il y avait 52 semaines dans l'année. Dit comme ça paraît peu, en même temps beaucoup, enfin je sais pas, ça me paraît peu comme chiffre, mais oui il y a 52 semaines. J'ai sorti 25 vidéos sur 52. C'est pas fou. Je me mets pas la pression non plus, mais c'est juste que comme c'est quelque chose que j'aime faire, c'est pas une corvée, c'est quelque chose que j'aime faire. En plus comment dire, il y a pas de grosse attente dans le sens où je travaille pas avec des marques, j'ai pas cette pression là des youtubeurs de t'es un peu quand même obligé parce que bah, c'est ton métier. Moi j'ai vraiment le choix, et comme c'est quand même quelque chose que j'aime faire, et ben je trouve ça un peu nul, sachant que je m'étais mis quand même des deadlines pour des vidéos et tout machin, parce que là il y a vraiment des vidéos qui vont sortir, c'est vrai que ça aura plus de sens, mais voilà, ça fait un peu tard quoi. Comme le vlog de Six qui est sorti 1 an plus tard. Mais ils l'ont sorti 1 an plus tard aussi le leur, donc... pareil, la danse, il y avait des projets de danse du coup que j'avais envie de faire que j'ai pas fait, mais alors ça dépend pas que de moi parce que il y a aussi des projets où j'aurais envie d'inviter des gens, etc. Parce qu'en gros du coup j'ai sorti Better Up en tout début d'année, pour fêter la nouvelle année 2024, et on avait repris du coup le projet Boss Beach avec ma poteau Emma de Doja Cat, mais du coup on n'a pas pu le filmer. C'était prévu, normalement il aurait dû sortir en 2024, mais pour des soucis de disponibilité tout ça s'est pas fait. Et sinon, alors il y en a un pareil, il est casé de moitié, c'était finir de lire tous les livres BD qu'il y a dans ma bibliothèque. Alors il y en a pas des masses parce que je suis pas une grande lectrice, hein. Moi je suis team animé et Netflix, donc je lis pas beaucoup de livres. J'ai quasi tout lu, mais du coup j'avais dit que si, parce qu'il y a des séries de BD tout ça que je vais continuer à acheter, et du coup je voulais avoir fini, mais c'est pas fait. Et alors qu'est-ce que c'était les autres trucs? Alors pareil, il y avait un truc, c'était financier, c'était m'acheter une caméra, c'est la DJI embarquée que j'ai découvert qui est incroyable. Et dit alors déjà ce serait trop bien pour filmer les covers et puis pour filmer mes vidéos, mais du coup ça peut-être que cette année ça va être possible avec la moula. Et en vrai c'était tout hein. Alors si on avait casé, parce qu'on savait pas ce qui allait se passer, mais faire un petit trip en Angleterre avec ma soeur, donc j'espère pareil cette année, que ce soit financier ou juste pour des questions de disponibilité commune et tout, que ce sera possible. Si, alors du coup, dans la partie qui s'était rajoutée, ou la partie un peu voyage et tout, cette année, les gens, en septembre, on est très en avance, mais moi j'adore quand les concerts ils font ça, parce que c'est très bien, on a le temps de se préparer. Nous avons nos billets pour l'Attaque des Titans. Le concert, le vrai. Je vais chialax mes grands morts, voilà. J'ai trop hâte, ça c'est un peu le premier big truc en termes de sortie, et puis du coup d'un vlog évidemment qui sera présent, mais j'ai trop hâte. Je vais pleurer pendant, je sais pas combien de temps ça dure, je pense que ça va durer 1h30, 2 heures. Je vais pleurer pendant 2 heures, comme pour Disney, extrait. Ça va du tout. Et donc pour 2025, déjà c'est cocher les objectifs du coup qui n'ont pas été réalisés en 2024. Et après je pense que ce sera des objectifs qui se rajouteront petit à petit. Sachant que bon là je vous fais vraiment le global sur l'aspect perso autant que YouTube et tout. Mais en fait je vous avoue que dans mon cas on va dire, et bon dans le cas de n'importe qui, mais du fait que j'ai des objectifs je pense là si on parle que YouTube, j'ai des objectifs de vidéos YouTube que j'ai envie de faire qui normalement à mon niveau du fait que voilà je sais pas 1 million d'abonnés machin, ce serait quand même réalisable. Il y a quand même cet aspect du coup financier que moi je dois, ça va venir de ma poche on va dire,
Du coup, c'est vrai que c'est un peu différent, mais j'ai quand même envie de pouvoir me projeter sur des projets un peu cool qui peut-être dans la tête de gens pourraient se dire ouais, mais ça va se faire que si t'es un youtubeur et que c'est vraiment ton métier et tout, et que financièrement tu peux te permettre soit d'acheter, soit parce que t'es sponsorisé, etc. Mais il y a des choses qui sont réalisables. Puis de toute façon, si on se donne pas les moyens, personne ne le fera pour nous. Mais donc voilà, n'hésitez pas à, je sais pas, à proposer des trucs. Est-ce qu'il y a des idées de vidéos, des trucs, enfin je sais pas comment dire, des contenus que vous aimeriez bien voir. Ouais, voilà, des suggestions en gros. Je vous en spoil un que j'ai envie de faire, mais vraiment c'est pour la vanne de déjà parce que j'ai 40 croissants tatoués sur le corps et parce que j'adore les croissants. Je vous en supplie, je sais pas où cette vidéo ira, mais je vais foutre l'extrait sur YouTube. Je vous en supplie de trouver un pâtissier ou une pâtissière pour m'apprendre à faire des croissants, pour qu'on fasse une vidéo, on fasse un vlog où je vais apprendre à faire des croissants avec un professionnel. Vraiment, ce serait, je sais pas, ce serait un peu un rêve, genre j'apprends à faire des croissants et genre le croissant que j'ai fait, je le bouffe après, enfin voilà. Donc voilà, ça c'est un truc que je vous spoil, que j'ai envie de faire. Si ça se fait, évidemment, je garderai la surprise quand la vidéo sortira. Mais franchement, je me dis, allez, t'as 12 mois, tu démarres maintenant, tu te mets dans... Je vais appeler je sais pas combien de personnes, je sais pas, je vais faire en sorte que ça se fasse. Parce que je sais pas, ce sera un peu à la fois une vanne et en même temps ce sera un peu un rêve. Je vais pas vous retenir plus longtemps, je vais pas me retenir plus longtemps parce qu'il faut que j'aille faire des courses, de quoi faire mes lasagnes. Et m'hydrater là parce que je n'ai plus de salive. Moi je vous souhaite encore une bonne année 2025 à venir. J'espère que vous avez... J'espère que vous avez passé de bonnes... Mais parle doucement en fait. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Voilà, un bon début d'année 2025. Et je vais arrêter de parler parce que j'arrive plus à parler, voilà. Et puis je vous dis à la... Il est pas dans le bon sens, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, 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 bisous.